Eh bien, salut à tous les amis, c'est Sariolan, on se retrouve aujourd'hui, vous le voyez, pour une petite tier list des symboles mathématiques. Voilà, donc moi je traîne dans ce milieu depuis maintenant pas mal de temps, donc voilà, j'ai acquis pas mal de connaissances par rapport à ces sujets-là. J'espère que vous allez aimer. En tout cas, moi j'espère que vous allez passer une bonne vidéo, et tout de suite, on va attaquer la tier list. Alors, il y aura des symboles un petit peu compliqués, donc quand ce sera des symboles dont je me doute que la majorité des gens ne comprendra pas la signification, je vais essayer de les expliciter au moins un petit peu pour que vous compreniez. Donc on va commencer par un symbole très classique qui est l'addition, le plus. Alors moi franchement je trouve que c'est un banger absolu comme disent les jeunes. Franchement le plus c'est simple et efficace, le symbole n'est pas compliqué, puis on comprend tout de suite l'idée, c'est le croisement, le fait que les deux barres se croisent comme ça, on ajoute une chose par rapport à l'autre, enfin vraiment c'est excellent. Donc pour moi ce sera, allez pour l'instant je laisse en A tiers. Ce sera sûrement soit un S tier assez bas ou un A tier assez haut, parce que franchement il est très efficace. On verra qu'il y a en soi plus élégant et encore plus classe, mais franchement le A est vraiment génial. Ensuite on passe sur les parenthèses. Alors les parenthèses, j'ai un petit peu de mal, parce que vous savez c'est ce qui donne un petit peu la priorité aux opérations mathématiques. Donc je sais pas, par exemple quand vous voulez faire d'abord un truc, une addition, avant une multiplication, vous mettez les deux choses que vous voulez additionner dans la parenthèse. Mais en fait c'est un peu simple, genre c'est la facilité, tu vois. Donc le parenthèse, voilà, c'est fonctionnel, ça n'a rien de fou non plus. Allez, ce sera un B tiers assez haut quand même, parce que c'est efficace, voilà, ça gère. On a ici ce qu'on appelle l'intersection, donc ici ça apporte sur la théorie des ensembles. L'intersection, c'est quand vous voulez prendre tous les éléments qui appartiennent à un ensemble et à un autre. Donc imaginons, j'ai un sac de patates, j'ai un sac de carottes, et dans ce carotte, dans ce sac de carottes, il y a en fait une patate perdue. Mais en fait, l'intersection de ces deux choses, ça va être la patate perdue dans le sac de carottes. Bref, vous l'avez. Le symbole en soi, quand on le voit, on comprend pas trop l'idée, c'est assez étrange. Donc je suis pas fan absolu de cette chose-là, mais après, un bon point, c'est qu'il est simple. Et qui va, il fonctionne en déco avec l'union qu'on verra plus tard. Donc allez, c'est un B. Voilà. Ensuite on a le moins. Le moins, comme son homologue de l'addition, donc la soustraction, il est très efficace, il est très simple. Donc pour moi, voilà, c'est comme l'addition, il n'y a pas vraiment de choses plus à en dire, donc ça va être en tiers. Ensuite nous avons, alors je crois que c'est les crochets, on voit pas très bien. Mais alors les crochets, ça sert à quoi? En fait, voilà, il y a des histoires de notation. Les crochets, souvent, les gens peuvent l'utiliser pour faire une deuxième couche de parenthèses, pour éviter de juste spammer les parenthèses, ce qui va être un peu cancer. Mais les crochets, ça sert également aussi à définir les intervalles, à définir aussi le modulo, donc quand on fait de l'arithmétique. Voilà. Franchement, les crochets, c'est pas mal. C'est utilisé pas si souvent que ça. Donc quand on les voit, ça fait plaisir. Voilà. Moi, j'aime bien. Donc, allez, c'est un B, ce sera un petit peu au-dessus des parenthèses parce que c'est quand même un petit peu plus développé. Voilà. Nous avons ensuite l'inclusion. Alors l'inclusion, moi j'aime beaucoup parce qu'on voit bien l'idée de. D'abord, c'est en fait le fait qu'il soit une espèce de U, ça montre bien que la chose va rentrer dans la chose à droite. Et donc, voilà, l'inclusion, ça porte sur les ensembles. On dit que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B quand tout élément de A appartient également à l'ensemble B. Et donc, non, franchement, je trouve qu'il est clairement fonctionnel. C'est un A tiers, un A tiers facile. Ensuite, on a inférieur ou égal et supérieur ou égal, des symboles qui sont absolument essentiels en analyse. Faire des majorations, faire des migrations, c'est tout simplement indispensable. C'est quelque chose qui généralise l'égalité, enfin, c'est tout bonnement exceptionnel. Voilà, c'est l'inégalité dans sa plus haute splendeur, c'est un A très clair et c'est au-dessus du plus, c'est clairement au-dessus du plus. Et là, on arrive sur, je pense, le premier S tiers, franchement infini, c'est si bien pensé. Le nom de ce symbole s'appelle le Leibniz 4, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, le symbole a un nom. Et en fait, le symbole veut tout dire déjà en lui-même. Cette courbe qui revient sur elle-même indéfiniment, en fait, c'est cyclique. Le truc tourne sur lui-même. Et donc, en fait, vous voyez même quand vous l'écrivez, en fait, vous voyez que votre stylo retourne au point de départ. C'est tout simplement excellent. Donc ça reste clair et net. L'union, comme j'en parlais tout à l'heure, qui est un peu l'écho de l'intersection pour les enfants, c'est un peu l'analogue de l'addition.
Pour les ensembles, c'est quand vous allez prendre les éléments qui appartiennent à un ensemble ou à l'autre. Voilà. Ce que j'aime beaucoup avec le symbole, c'est que ça s'appelle Lulu et que c'est un U en fait. Je trouve ça vraiment la forme d'un U. Ça pour le coup, c'est un haut fait que je salue. Et donc pour moi, ça va être assez haut dans le métier, ouais, effectivement. Alors ensuite, on a ce symbole qui est, même en mathématiques, même moi je l'utilise jamais, hein. Il s'appelle Aleph. C'est une lettre, c'est pas une lettre de l'alphabet latin, qui s'appelle Aleph, qui est censé représenter les infinis. J'ai pas grand chose à dire, en fait, on a utilisé une lettre, voilà, pour désigner quelque chose. C'est efficace, mais ça n'a pas non plus de grande signification ultra profonde. Donc, pour moi, c'est un B assez mid, voilà, au niveau de la parenthèse. Voilà, non, peut-être. Ah, si, je préfère l'intersection quand même. Ensuite, on a ce symbole. Alors, en vrai, plus un symbole pas tant mathématique, même qu'on utilise beaucoup en informatique théorique, qui est le symbole de la négation, tout simplement, dans la logique, en fait, dans la logique propositionnelle. Ça, c'est pour dire non quelque chose. Donc, si une formule est fausse, vous dites non. Si une formule F, vous dites non F pour dire que F est fausse. Voilà. Le symbole est simple. Après, on comprend pas trop son idée quand on le regarde juste comme ça, mais il est quand même efficace, il est pas compliqué, donc ça va partir au niveau des intersections et tout en matière. Voilà, au niveau, voilà, quand tu peux crocher à la parenthèse, c'est pas mal. Ensuite, on a la division. Alors, le problème avec ce symbole, c'est qu'il est bon dans sa signification, mais il est jamais utilisé. Donc j'ai du mal à le classer. En fait, ouais, il est bon dans cette application parce qu'on voit qu'il y a une barre qui divise les deux points, il y en a un au-dessus, un en bas. Et au final, est-ce qu'il veut dire quelque chose? Je suis pas sûr. Hein. Je suis vraiment pas sûr. Donc, est-ce qu'il est vraiment important? Pour l'instant, je vais le mettre en P tiers le plus bas. Mais ouais. Les accolades. Les accolades extrêmement importantes pour définir les ensembles évidemment, qui est une grande part des mathématiques. Donc pour moi, c'est clairement au niveau de l'inclusion, au-dessus de l'inclusion, parce que ça définit même les ensembles. Voilà. Ensuite, on a ces deux symboles de la logique propositionnelle qui sont OU et E. Donc le V c'est OU, le V renversé c'est E. Ils sont simples, ils n'ont pas vraiment de... Quand on les voit, on comprend pas trop. Ils ont pas trop de... Comment je pourrais appeler ça? Ils transmettent pas trop leur signification via leur design. Mais ils sont simples. Donc pour moi c'est un B, c'est à peu près au même niveau que la négation, franchement. Ensuite on a la multiplication. La multiplication c'est pas original, mais j'ai envie de la mettre au même niveau que l'addition et la soustraction. C'est clair, c'est simple, on comprend l'idée, allez, ça part ici. Voilà, je m'éternise pas. Ensuite, on a les deux parts qui symbolisent la valeur absolue. La valeur absolue de quelque chose. Alors, j'aime bien. J'aime bien, mais le truc, il faut écrire deux trucs. Il faut écrire deux barres, ça peut être long en termes d'écriture, en termes de main. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Non, pour moi, ça n'est pas tant que ça, c'est ok, mais... C'est ici, quoi. Il existe, donc ce E un petit peu miroité, en miroir, intéressant, mais qui peut être chiant à écrire. Ouais, intéressant. Après, j'ai pas... Pareil, on comprend pas quand on le voit juste comme ça, donc... c'est un B. Alors ça, ce point, je sais pas ce que c'est censé représenter, malheureusement. Je peux pas trop vous le... Je comprends... Est-ce que c'est justement... Non, je comprends pas. Donc c'est un secteur, je comprends pas trop ce qu'il est censé représenter. Ensuite, on a... Alors, je vois qu'ici, il y a la double intégrale et l'intégrale. Je vais les mettre ensemble parce que c'est la même chose. Mais en tout cas, ce qui est... L'importance de l'intégrale, c'est une somme en soi, de manière continue. Donc, ça permet de calculer l'air sous les courbes de certaines fonctions. C'est vraiment intéressant. Le symbole en lui-même, il revêt pas une quantification quand on le voit comme ça. Mais il est simple, il est assez élégant, donc moi j'aime bien. Ça va partir en haut du métier. Voilà. Ensuite, on a Z, C, N, Q, R, qui en fait qui sont les grands ensembles classiques de nombres. Donc les nombres dans l'ordre. Z, les nombres relatifs. Les nombres complexes, les nombres naturels, les nombres rationnels et les nombres réels. C'est des classiques instantanés. Et tout simplement le fait que leurs lettres évoquent directement ce qu'ils disent.
bah, pour moi, c'est tout simplement excellent. Ça va être le deuxième estière de cette liste. La racine. La racine qui n'a pas de sens quand on la voit comme ça. Genre, à quel moment c'est une racine, ça ne veut rien dire. Je peux pas la mettre plus haut que Bétière, hein, malheureusement. Ouais, non, c'est pas si haut que ça. Hein. C'est au même niveau que Aleph, je dirais, ouais, à peu près là. Ensuite, bah ça, je vois pas ce que c'est l'apostrophe, quoi, bon, ça veut rien dire. D sur X pour la dérivation. Pourquoi pas. C'est un peu lourd comme notation, c'est un peu lourd. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, ça part en fait. L'égalité, c'est assez simple, j'ai pas grand chose à dire dessus. Mais c'est efficace quand même. Pour moi, c'est le haut du B tiers ou c'est le bas du A tiers. L'implication logique, c'est assez bon. C'est assez bon parce que la flèche dénote vraiment le fait que cette chose-là amène à une autre chose. Donc pour moi, c'est vraiment assez bon. Je vais le mettre en A tiers, juste au-dessus de l'égalité. Franchement, c'est très bon. Voilà. Alors, D rond sur D rond X, c'est la même chose que D sur DX, mais là c'est des ronds. Les D sont ronds, c'est pour ça qu'on dit D rond sur DX. Ça n'a pas grand intérêt non plus, c'est comme D sur DX, pourquoi pas, mais... Ouais. Ok. Je vais voir au niveau de D sur DX. Environ, c'est comme... ce que j'aime bien, c'est que c'est comme égal, mais c'est un peu plus court. On est moins sûr, c'est moins carré, c'est un peu plus approximatif. C'est des vagues, tu vois. Donc pourquoi pas. C'est un peu comme l'égalité, bah, ouais, c'est pas tant utilisé que ça, vu on n'a pas à faire des approximations en maths, mais plutôt des égalités. C'est pour ça que je le place un petit peu en dessous, mais bon, voilà. Si et seulement si, bah, c'est un peu comme l'équivalent, l'implication, pardon, mais dans les deux sens. Bon, c'est la même chose, voilà. L'intégrale simple, je le mets au même niveau que l'intégrale double. C'est pareil. Donc l'intégrale double, c'est plutôt utilisé en physique, c'est quand on intègre sur des surfaces, des espaces de dimension plus grandes. Voilà, au même niveau que les intégrales. Ça, c'est strictement supérieur ou strictement inférieur. Je vais mettre au même niveau que inférieur ou égal. C'est très puissant, c'est très efficace. On voit directement, vous pouvez bien répondre du truc que, par exemple, là, si vous prenez le premier, donc supérieur ou égal, ce qui est à gauche sera plus grand, vu qu'il y a une plus grande surface. Et ce qui est à droite sera plus petit, vu que c'est vraiment ça pointe sur le truc, donc c'est plus petit, quoi, au niveau de la pointe. Pour tout, ça c'est la même chose qu'il existe, hein, je vais le trouver en droit, à renverser comme ça. Pourquoi pas, mais ça n'a pas grande signification quand on le voit comme ça, donc pourquoi pas. Ça c'est l'intégrale. Voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est un terme, c'est un symbole plutôt utilisé en physique aussi. C'est l'intégrale autour d'un contour, si je me souviens bien. Mais bon, c'est la même chose que les intégrales, quoi. C'est tout le temps la même chose. L'appartenance, c'est quand on dit qu'un élément appartient à l'ensemble, c'est pas mal, franchement. Moi j'aime bien, c'est au même niveau que l'inclusion, c'est pour à peu près la même envie, quoi. Voilà. Alors inclus ou égal, j'ai vraiment du mal avec, je déteste. Ce sera le seul F tiers de cette liste. Et j'en suis désolé, mais il y en aura bien un. Franchement, je trouve que le terme de l'inclusion fonctionne déjà très bien au sens de l'inclusion large. Donc, quand on dit que A est inclus dans B, en fait, si A égale B, ça marche aussi, tu vois. Un ensemble est toujours inclus dans le même. Le fait de vouloir rajouter une barre comme ça n'a pas grand intérêt, je trouve. Et parce qu'on va rarement manipuler des inclusions strictes dans les ensembles. Et non, franchement, ça alourdit pour rien. J'aime pas du tout. Et ensuite, ce sigma qui symbolise la grosse somme. Franchement, je trouve ça génial. Le fait d'avoir utilisé une lettre grecque sur laquelle on peut écrire un truc en dessous, un truc au-dessus, bah c'est génial parce que ça permet de délimiter les bornes de notre... la manière dont on va additionner les choses, donc ce qu'on va additionner au début et ensuite à la fin. Je trouve ça vraiment excellent pour le coup. Et non, pour moi, c'est un tiers directement. Même un petit peu au-dessus des ensembles de nombres. Parce que l'ensemble de nombres, bah en soi, on a juste réécrit les lettres d'une manière différente. C'est un petit peu moins original, je trouve. Mais voilà. En tout cas, voilà. C'était ma tier list des symboles mathématiques. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre certaines nouvelles choses. En tout cas, moi, voilà, je vous laisse sur ça. Je vous dis à la prochaine. C'était Sariolade. Allez, à plus tout le monde.